Oui, bonjour Alice, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, donc, j'ai choisi de vous présenter 6 jeux de société qui sont des jeux faciles à expliquer, mais aussi faciles à comprendre et pour des parties relativement courtes pour que les familles puissent profiter d'un petit moment en toute sympathie et simplicité. Voilà, on va attaquer directement avec le premier jeu qui s'appelle La colline au feu follet. Je vais faire un petit réglage. Hop, hein, pour que vous puissiez voir ma table de jeu. Voilà. Et donc, on démarre par La colline au feu follet. C'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est accessible à partir de 5 ans et les parties durent environ 20 minutes. Dans ce jeu, on a un magicien, Elias, le grand magicien du territoire, qui vit dans la forêt, au pied de la colline au feu follet, et il a en sa possession un bâton magique surmonté d'un cristal légendaire, et il est menacé par 4 horribles sorcières que on peut voir sur le plateau. Et il a également des apprentis sorciers qui sont au nombre de 6 et qui se trouvent là, tout en haut du plateau. Ces apprentis sorciers vont apporter leur aide pour protéger le bâton magique, et pour cela, ils vont devoir traverser la forêt magique à l'aide de feux follets que on va utiliser tout au long de la partie. Donc, si je suis la première personne à jouer, je vais tirer au sort dans ce sac un feu follet. En l'occurrence, j'ai tiré le blanc. Et donc, en fonction des emplacements blancs qui se trouvent sur le plateau, vous en avez un là, vous en avez un là, et vous en avez un là, je vais faire en sorte de faire progresser mes apprentis sorciers. Euh, dans tous les cas, les feux follets, dès qu'ils touchent un personnage, qu'il soit un apprenti sorcier ou une sorcière, ils vont se déplacer. Donc là, j'ai mis le feu follet derrière, hein, le premier, l'apprenti sorcier, et je vais le déplacer jusqu'au prochain emplacement blanc en espérant que ma boule touche à nouveau le sorcier. Comme il l'a touché à nouveau, je peux à nouveau le déplacer jusqu'au prochain emplacement blanc qui se trouve ici. Donc, je fais à nouveau la manœuvre. Et là, malheureusement, mon feu follet a touché une sorcière. Donc, c'est la sorcière qui va se déplacer jusqu'au prochain emplacement. Et il est là. Donc, voilà. Le feu follet va atteindre le pied de la colline et on va passer au deuxième joueur qui va à nouveau tirer au sort un feu follet. Il s'agit du bleu. Et voilà, à nouveau, je fais cette opération de toucher un apprenti sorcier pour pouvoir l'emmener sur l'emplacement bleu qui se trouve là. Et malheureusement, mon feu follet prend une autre direction. La partie s'arrête quand 4 apprentis ont ont rejoint le magicien, ou si 3 sorcières ont rejoint le magicien. Dans ce dernier cas, tout le monde a perdu, bien sûr. Voilà pour ce qui est de la colline au feu follet. Je vous rappelle, c'est un jeu coopératif. Donc, je vous propose maintenant de découvrir Ouch. Avec Ouch, qui est un jeu compétitif cette fois, qui se joue de 2 à 5 joueurs, à partir de 5 ans et pour des parties d'environ 10 minutes. On est dans le désert et on va partir à la récolte de fleurs de cactus. Pour cela, on a des cartes
des cartes qui portent des fleurs de différentes couleurs et je vais en disposer 6 sur la table. Et je vais également mettre une pioche à côté. Chacun notre tour, on va retourner une carte et on va essayer de ne pas se piquer, car les cartes sont piquantes. Elles ont sur les côtés des bandes de cactus. Vous voyez là, c'est piquant sur les parties vertes. Voilà. Et il s'agit donc de retourner une carte sans se piquer pour pouvoir la récolter. Donc, si je décide à chaque fois que je joue, j'annonce de quel côté je vais retourner ma carte. Excusez-moi, je fais un petit réglage pour que vous voyez mieux. Et là, je décide de retourner celle-ci, par exemple, et j'annonce à tout le monde que je la retourne par le haut. Donc, voilà, je la retourne, je ne me suis pas piquée, donc je peux la prendre et la mettre sur mon tas. Et j'en retourne une nouvelle. Ah, pardon, je me suis trompée. J'en retourne une nouvelle. Enfin, j'en dispose une nouvelle et c'est au joueur suivant de la retourner, de retourner une carte. Le joueur suivant décide par exemple de retourner celle-ci qui a 3 fleurs et il décide de la retourner de ce côté. Dans ce cas, on la retourne comme ça, on regarde et cette fois, il ne s'est pas piqué, donc il peut également retourner cette carte, récolter cette carte. On ajoute à nouveau une carte et la personne suivante va choisir celle-ci et la retourner par le bas. À nouveau, elle ne se pique pas, donc elle récolte cette carte. On est 3 joueurs sur la table, on a nos cartes et la personne suivante va décider de retourner une carte avec une fleur rouge. Quand il s'agit de fleurs rouges, ces fleurs sont vénéneuses. Si je retourne cette carte et que je me pique, on va en prendre une autre pour que je vous montre. Si je me pique, je dois non seulement défausser la carte que j'ai révélée et qui m'a piqué, mais je dois également remettre dans la défausse une des cartes que j'ai récoltées. Donc, comme je me suis piqué, je mets celle-ci. Par ailleurs, dans les cartes, vous avez des cartes avec des serpents. Quand vous tombez sur cette carte, que vous la récoltez, vous pouvez, si la personne suivante qui retourne une carte se pique, elle devra obligatoirement vous donner la carte à laquelle elle s'est piquée. Par ailleurs, vous avez également dans le jeu des fenêtres. Et quand vous révélez une carte avec un fenêtre et que vous ne vous êtes pas piqué, bien sûr, vous avez la possibilité de rejouer. Vous le faites ou vous ne le faites pas selon votre goût du risque. Et voilà. La partie va s'achever lorsque quelqu'un a réussi à collecter 8 cartes devant lui. Et à ce moment-là, on va compter les points en additionnant le nombre de fleurs et il y a aussi des points supplémentaires qui sont attribués si on arrive par exemple à combiner toutes les couleurs de fleurs du paquet en sachant qu'il y a 4 couleurs, le bleu, le blanc, le rouge et le violet. Voilà, pour ce qui est de Ouch, deuxième jeu de cette sélection. On va passer au suivant. Je vais maintenant vous présenter Gold. Gold est un tout petit jeu qui se présente dans cette boîte que nous avons reconditionnée pour qu'elle ne se perde pas
lors des prêts, puisque c'est vraiment une toute petite boîte. Et c'est un jeu de cartes rondes, dans lequel on va incarner des chercheurs d'or. Ce jeu se joue de 2 à 5 joueurs. Il faut avoir 6 ans et les parties durent environ 15 minutes. Donc, dans ce jeu, les joueurs vont avoir en leur possession une mine d'or d'une couleur. Donc, vous avez les rouges, la mine rouge, la bleue, la marron, la verte et la violette. On va faire comme si on était 5 à jouer. Puis, on va disposer sur la table des cartes, voilà, de façon aléatoire. Et comme il y a un système de mémorisation des cartes, si on trouve que c'est un peu compliqué, on va essayer de les disposer de façon relativement symétrique au départ, comme un jeu de memory. Là, je les place de façon aléatoire pour que vous voyez bien le jeu de classique. Ensuite, le but va être de récolter le maximum d'or. Et pour cela, à chaque fois que c'est notre tour, on va révéler 2 cartes à la fois. Je révèle 2 cartes. Sur une carte, vous avez un chercheur d'or de couleur orange et une pépite d'or qui a une valeur de 3. Si la pépite d'or qui est révélée a une valeur inférieure ou égale au chercheur d'or, c'est le cas ici, c'est la mine de la couleur du chercheur d'or qui va récolter l'or. Donc, je vais donner, même si ma mine à moi est de couleur violette, je vais devoir donner la pépite d'or, les pépites d'or à la mine orange. Donc, je défausse le chercheur d'or et je place la pépite sous, enfin, le joueur avec la mine orange va placer la pépite d'or sous son entrée de mine. Le joueur suivant va à son tour révéler 2 cartes. Là, vous avez un chercheur d'or violet et une pépite d'or. Donc là aussi, la pépite est récoltée. Donc je me défausse le chercheur d'or et je vais attribuer à la mine violette, donc à la mienne, la pépite d'or. On continue et là, je révèle un chercheur d'or, mais également une dynamite. Dans ce cas, à chaque fois qu'on retourne une dynamite, on élimine les 2 cartes. Les 2 cartes sortent du jeu. Voilà. Donc, on passe au joueur suivant qui, lui, révèle 2 pépites d'or. Et dans ce cas, on replace les 2 pépites dans le jeu, puisqu'on ne peut récupérer de l'or que si on a un chercheur d'or qui la récolte. C'est le cas également ici. Le joueur suivant joue ça. Et là, on a un chercheur d'or orange et une pépite à 3. Donc là aussi, on ne peut pas récolter les pépites d'or puisque leur valeur est supérieure à celle du chercheur d'or. Donc, on va devoir remettre dans le jeu ceci. On fait ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 10 cartes sur la table. Quand il ne reste plus que 10 cartes, on passe à la ruée vers l'or. C'est-à-dire que les joueurs, les uns après les autres, vont révéler uniquement une carte. Et s'ils ont un chercheur d'or, ils la défaussent, bien sûr. Par contre, s'ils ont une pépite, elle est pour eux. Et une fois toutes les cartes enlevées, on va pouvoir compter les pépites qu'on a récupérées. Et c'est celui qui en a le plus qui gagne la partie. Voilà pour ce qui est de Gold.
Voilà, donc un petit jeu facile également à prendre en main. Euh, on peut considérer tout comme Ouch, que c'est un jeu qu'on appelle un jeu d'ambiance, c'est-à-dire qu'avec très peu de matériel, on peut jouer entre amis ou en famille, voilà, au coin d'une table très facilement. Voilà pour ce qui était de Gold. Je vais maintenant vous montrer un jeu coopératif qui s'appelle Similo. Voilà. En l'occurrence, il s'agit de Similo Animaux sauvages, mais il existe d'autres thèmes dans ce jeu, comme les contes ou les monstres. Euh, il y en a plusieurs au choix. Donc, Similo est un jeu coopératif qu'on peut jouer et on peut jouer de 2 à 8 joueurs. À partir de 7 ans à peu près, et pour des parties d'environ 10 minutes. Dans ce jeu, quand on commence une manche, on va désigner un narrateur. C'est-à-dire que il y a une personne qui va mener le jeu, et pour cela, elle va tirer au sort une carte. Alors moi, je vais prendre la première du paquet, et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et donc, elle tire au sort une carte et ensuite, elle va devoir prendre dans le paquet 11 cartes supplémentaires. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va les disposer en grille en ayant mélangé notre carte tirée au sort au départ et les 11 autres cartes. On les révèle. Et le but du jeu va être que le narrateur fasse deviner à ses coéquipiers la carte qu'il a tirée au sort. Pour cela, il va devoir prendre 5 cartes dans le paquet et il va devoir se servir des cartes qu'il a en main pour donner des indices. Alors, pour donner ces indices, il va devoir donner des indices qui vont être comme ceci. Soit il met une carte à côté du jeu, dans la même disposition que le jeu, c'est-à-dire de façon verticale. Et dans ce cas, la carte qu'il va montrer va posséder une similitude avec le personnage, l'animal en l'occurrence, à faire deviner. Par contre, s'il la met de façon horizontale, comme ceci, il va indiquer qu'il y a quelque chose de différent entre le visuel de sa carte, une différence ou un contraire, et le personnage ou l'animal qu'il doit faire deviner. Je vous explique. Par exemple, pour commencer, je vais indiquer, on a bien en tête qu'il s'agit du lion, je vais indiquer aux gens, à mes coéquipiers, que l'animal que je veux faire deviner n'est pas un oiseau. Donc pour ça, je vais mettre une carte et je vais la mettre disposée de façon horizontale. Au premier tour, je donne un indice et les coéquipiers doivent éliminer une carte qu'ils pensent ne pas être la solution. Dans ce cas, puisque ce n'est pas un oiseau, ils vont pouvoir éliminer, par exemple, le flamant rose. Voilà. Alors, on est d'accord qu'il peut y avoir des interprétations différentes de ce qui est montré. Si
J'ai donc utilisé une de mes 5 cartes de départ, donc je retire une nouvelle carte pour pouvoir avoir assez de jeu pour donner des indices suffisamment efficaces. Là, j'ai dans mon jeu un tigre et je vais m'en servir pour montrer à mes coéquipiers, tout en ne parlant pas bien sûr, que ce que je vais faire deviner est un prédateur. Dans ce cas, dans ce deuxième tour, mes coéquipiers vont devoir enlever 2 cartes. Alors, si eux ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un prédateur, ils vont par exemple enlever le dromadaire et le pélican. Voilà. Je vais leur donner maintenant un nouvel indice qui sera, par exemple, celui-ci, qui voudra dire pour moi qu'il s'agit d'un animal d'Afrique. Et dans ce cas, donc, mes coéquipiers vont pouvoir se dire que ce n'est pas un oiseau, on avait dit depuis le départ. Donc, et là, ils ont 3 cartes à enlever. Donc, ils vont pouvoir enlever le vautour, ils vont pouvoir enlever le lama, et le troisième, le kangourou, va être enlevé. Mon quatrième indice sera qu'il ne s'agit pas, ah pardon, j'ai oublié de reprendre une carte, qu'il ne s'agit pas, eh bien je vais me servir plutôt de celle que je viens de tirer, qu'il ne s'agit pas d'un animal noir et blanc, donc dans ce cas, je la mets de façon horizontale, et à nouveau, en combinant tous les indices qui ont été donnés depuis le départ, les personnes autour de moi vont pouvoir éliminer le zèbre, qui n'est ni un prédateur ni un animal noir et blanc, l'hippopotame peut-être, le tatou, et puis le morse. Là, on pourra dire que c'est gagné pour cette fois. Et pour finir, je devrais dire, par exemple, qu'il ne s'agit pas d'un reptile. Et si je mets cette carte-là, eh bien, on va forcément éliminer celle-ci et il ne restera que le lion. Et là, tout le monde aura gagné. Pareil. Mais si jamais on élimine la carte qui était à faire deviner, bien sûr, tout le monde a perdu. Voilà, c'était Similo qui est un jeu coopératif. Et pour rappel, donc, je montre un premier indice, on élimine une carte. Le deuxième indice, on élimine 2 cartes. Le troisième, 3 cartes. Le quatrième, 4 cartes. Et à la fin, on décide entre les 2 cartes qui restent. Voilà pour ce qui est de Similo. On va passer maintenant à un jeu compétitif cette fois et un jeu d'annonce qui s'appelle 2 pommes, 3 pains. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, parce qu'il faut être capable de faire des calculs et de façon un peu rapide, et puis également pour des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu d'annonce, il va falloir que le joueur dise ce qu'il voit sur la table. Sur les cartes, on va avoir des pommes et des pains. Et à chaque tour, les pommes et les pains vont choisir et il va falloir compter ces pommes et ces pains. Et toujours en annonçant d'abord les pommes, puis les pains. Le premier joueur va pouvoir retourner la première carte. Et là, il s'agit de 2 pommes de pain. Donc, une pomme de pain, c'est une pomme et 2 pains.
Donc, si je retourne cette carte, je peux dire qu'il y a 2 pommes et 4 pains. Le deuxième joueur fait un autre tas. Eh bien, je vais le mettre là pour que ce soit visible. Sur cette carte, il y a 2 pains. Et donc, cette fois, on passe à 2 pommes qui étaient sur cette carte, plus 6 pains. Le troisième joueur retourne à son tour une carte sur laquelle on voit un pain. Donc, il va faire un troisième tas. Et donc, là, on va avoir 2 pommes et 7 pains. 4 pains ici, 2 pains là, 1 pain là. Il faut aller relativement vite et si on dépasse les 5 secondes, le reste des joueurs peuvent protester et dans le cas où si jamais vous vous trompez en comptant les pommes et les pains, vous devez récupérer toutes les cartes qui se trouvent sur le tapis. On continue en révélant la carte suivante qui va vous montrer une pomme et un pain et là, je vais la poser sur le premier tas qui a été fait. Et là, vous voyez qu'on change le décompte et que là, on n'a plus qu'une pomme et 4 pains. Le joueur suivant révèle une pomme de pain, une pomme de pain et une pomme. Donc attention, là, ça fait 2 pommes, plus une pomme, ça fait 3 pommes et 4 pains. Le suivant a un pain et donc on va compter cette fois-ci 3 pommes et 4 pains. Voilà. Donc le jeu est juste un jeu je dirais, de présence d'esprit où il faut compter le plus rapidement possible et visualiser quand il y a des pommes de pain, le nombre de pommes et le nombre de pains. Et puis on a aussi des cartes spéciales dans ce jeu que j'ai choisi de ne pas vous montrer ce matin, mais qui compliquent un peu les choses. On a par exemple un pain rassis qui fait que quand on tombe sur cette carte, non seulement on compte le pain, mais en plus il faut se lever et se rasseoir de son siège, des petites choses qui complexifient et en même temps qui rendent le jeu encore plus drôle. Voilà pour ce qui est de 2 pommes, 3 pains. Et pour finir, on va passer à Stick et Stack, qui est un jeu tout récent que je vous montre tout de suite. Je vois que j'ai pris un peu de retard. Donc, dans ce jeu, on a une coupe avec un ressort qui bouge et puis on va pouvoir utiliser un sac dans lequel on va avoir des sticks qu'on va tirer au sort. Ce jeu se joue de 2 à 7 joueurs à partir de 8 ans et pour une durée d'à peu près 10 minutes. Dans ce jeu, on va tirer un stick au sort et on va devoir poser ce stick d'une seule main dans la coupe. Au départ, en tout cas, dans la coupe. Le but du jeu est de poser le stick de façon à ce que les couleurs touchent les couleurs de la coupe, puis du plateau, de l'ensemble des sticks, pardon. Donc là, vous voyez, comme il est blanc au bout, je vais pouvoir le mettre au milieu. Et là, vous avez une zone orange, ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien, qui va faire que je peux placer mon stick ici. Le deuxième joueur tire à nouveau un stick au sort. Il s'agit d'un stick blanc, rouge, bleu et blanc à nouveau. Donc là, il peut le mettre là. Et là, j'ai mal disposé mon stick. Il a glissé et en fait, c'est le bleu qui touche le rouge. Donc dans ce cas, je dois reprendre le stick et je le garde devant moi. J'ai perdu. On passe au joueur suivant qui va tirer à nouveau un stick blanc et orange. Et je vais le disposer là. Voilà.
Pardon. À nouveau, je fais des bêtises. Donc, je place ce stick-là. Le joueur suivant tire à nouveau un stick que je vais cette fois placer sur la zone rouge. Voilà, comme ceci. Oui, sauf que là, je m'aperçois que j'ai fait à deux mains et qu'il ne fallait le faire qu'à une main. Mon stick suivant est blanc, bleu et rouge. Je vais pouvoir le disposer ici. Voilà. Et là, j'ai fait tomber à nouveau un stick. Donc, je récupère ce stick et je le mets ici. Le but du jeu est d'avoir le moins de points possible. Donc, le fait de récupérer ces sticks à chaque fois me donne un point. Et si j'arrive, je peux, pour vous montrer, disposer aussi des sticks de cette façon, puisque il faut que le stick entre en contact avec les autres seulement par les couleurs. Donc là, vous voyez, comme mon stick était bleu, je pouvais mettre la partie bleue de ce côté-là. Et donc là, vous comprenez que ça peut être euh, un peu déséquilibré et que l'ensemble du jeu peut tomber. Et puis, si jamais quelqu'un fait tomber la tour, eh bien la partie s'arrête immédiatement et la personne qui a fait tomber la tour a 5 points de plus de pénalité. Voilà. Et donc, si on arrive à mettre tous les sticks, par contre, eh bien la partie continue, on va récupérer et puis, pardon, si on arrive à mettre tous les sticks, eh bien à la fin, on compte simplement ceux qu'on a récupérés sur la table. Voilà, je vais arrêter là les explications. Et je vais vous souhaiter une bonne journée et également de jouer tous euh, en famille, entre amis, et de prendre plaisir à jouer. Par ailleurs, je voulais simplement rappeler pour les bibliothécaires qui nous suivaient qu'ils peuvent emprunter jusqu'à 10 jeux pour une durée de 4 mois en venant soit les choisir à l'antenne, soit en les réservant sur notre site. Et je vous rappelle également que le 12, donc mardi prochain, à Loches, vous avez la possibilité de venir jouer en vrai avec mes collègues référents jeux qui sont Benjamin et Vivien et moi-même. Et on aura le plaisir donc de vous recevoir à Loches pour jouer la matinée du 12. Voilà.